Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce vendredi, nous sommes le 23 avril, 164 nouveaux patients hospitalisés en réanimation. Entre le 15 et le 22 avril, contre 194 nouveaux patients une semaine auparavant. Ce sont les chiffres pour le département du Rhône. La circulation du virus ralentit, mais les taux d'incidence restent élevés. La situation sanitaire s'améliore dans notre pays, a d'ailleurs assuré le Premier ministre, évoquant une baisse réelle de la circulation virale. Les contraintes de déplacement en journée seront levées à partir du 3 mai, a expliqué le Premier ministre. Le couvre-feu lui est maintenu jusqu'à nouvel ordre. Le détail des mesures annoncées hier par le gouvernement dans cette édition. Le centre de vaccination de Gerland va effectuer la 100 millième injection de vaccin ce vendredi. Les opposants à la loi sécurité globale n'ont pas dit leur dernier mot. Reportage dans cette édition. Le pont de Vernaison sera à sens unique à partir du mois de juin. Enfin, Gaël Monfils jouera à Lyon, à l'Open Park 2021 pour préparer Roland-Garros. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Le nombre de nouveaux patients quotidiens admis dans ces services est en baisse sur les 8 derniers jours, avec un total de 164 nouveaux patients hospitalisés en réanimation entre le 15 et le 22 avril, contre 194 nouveaux patients entre le 8 et le 15 avril. Lors de la deuxième vague, le pic s'était élevé à 292 patients hospitalisés en réanimation. C'était le 16 novembre. Au total, 1196 patients sont hospitalisés dans le Rhône. Après l'admission de 66 nouveaux patients, la circulation du virus ralentit encore légèrement, mais les taux d'incidence restent élevés, 434 pour 100 000 dans la métropole, 408 pour le Rhône. Le taux de positivité à 12,3% reste également très supérieur à la moyenne nationale, qui est de 9,5%. La situation reste donc tendue dans le Rhône, à 3 jours de la réouverture des écoles. La situation sanitaire s'améliore dans notre pays, a pourtant assuré hier le Premier ministre, évoquant une baisse réelle de la circulation virale. Le pic de la troisième vague semble derrière nous, a même affirmé Jean Castex, avant de détailler les nouvelles mesures. À partir du 3 mai, nous pourrons lever les contraintes de déplacement en journée, a expliqué Jean Castex. Autrement dit, il sera possible de se déplacer au-delà des 10 km sans attestation, hors période de couvre-feu. Le couvre-feu, lui, est maintenu jusqu'à nouvel ordre, au moins jusqu'à la mi-mai. Sans surprise, Jean Castex et Jean-Michel Blanquer ont confirmé la réouverture des crèches et écoles maternelles et primaires lundi prochain, le 26 avril. Quant aux collégiens et lycéens, ils reprendront également les cours, mais à distance pour une semaine. Notez que le 3 mai, les collégiens reviendront en présentiel dans leurs établissements, sauf pour les 4e et 3e qui suivront un enseignement hybride en demi-jauge dans les départements les plus touchés par l'épidémie, et le Rhône en fait partie. À la rentrée scolaire, le protocole sanitaire va demeurer strict. Comme avant les vacances, les classes fermeront dès le premier cas de Covid constaté. 5000 professeurs vont être recrutés pour assurer les remplacements. Jean-Michel Blanquer a annoncé que le brevet des collèges et le bac philo et grand oral étaient maintenus en présentiel, de même que les examens et concours dans le supérieur. Olivier Véran a indiqué que le vaccin unidose de Johnson & Johnson sera administré à compter de ce samedi, donc demain. Il pourra être proposé en pharmacie. Le centre de vaccination du Palais des Sports de Gerland va effectuer la 100 millième injection de vaccin ce vendredi, initialement conçu pour une activité de 400 vaccinations par jour. Gerland a été l'un des premiers vaccinodromes français. Il est passé à la vitesse supérieure depuis le 1er avril. Transformé, le centre a pu porter sa capacité à 2000 vaccinations par jour, soit l'intégralité des 14 000 doses Pfizer reçues actuellement par semaine. Notez que fonctionnant 7 jours sur 7, le palais est ouvert de 8h à 20h. Et notez que selon les dernières données du ministère de la Santé, 335 269 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin dans notre département, donc le Rhône, soit 18% de la population. C'est moins que la moyenne nationale qui est de 19,5%. Le centre de vaccination municipal de Villeurbanne, situé actuellement au centre culturel, va être transféré juste en face au complexe sportif Raphaël de Barros, l'ancienne maison verte de l'Asvel. Il s'agit d'augmenter la capacité de vaccination et ce transfert sera fait dès mardi. Lyon demain, à la maison, au bureau, dans le bus, en voiture, avec CarPlay ou Android Auto. Lyon demain, accessible partout, même dans les tunnels. Les opposants à la loi sécurité globale censée protéger les forces de l'ordre se sont réunis hier devant le TNP de Villeurbanne. Des opposants qui n'ont pas dit leur dernier mot. Léo Ballery. Le 15 avril dernier, l'Assemblée nationale a adopté de manière définitive la loi sécurité globale, une proposition de loi fortement controversée et de nombreuses manifestations s'étaient tenues dans toute la France en opposition à cette loi. Pour rappel, à Lyon, près de 40 000 personnes avaient manifesté.
Ce jeudi, des parlementaires ont saisi le Conseil constitutionnel car ils sont les seuls à pouvoir le faire. Des associations et organisations du Rhône se sont ralliées à la saisine. C'est le dernier recours possible, selon Alexandre Buzine, secrétaire régional du syndicat national des journalistes. Ça fait partie des derniers recours qui nous restent après avoir manifesté que la loi a été adoptée définitivement. Effectivement, nous, on a beaucoup de questions sur la constitutionnalité de cette loi. Donc, comme d'autres villes en France, effectivement, on a décidé de faire une contribution volontaire auprès du Conseil constitutionnel pour attirer son attention sur un certain nombre de points qui nous paraissent contraires à la Constitution et à son préambule, notamment avec la Déclaration des droits de l'homme. Selon ses opposants, la loi sécurité globale présente de nombreux problèmes de différentes natures, autant sur le fond que la forme. Alexandre Buzine explique plus en détail ce qui dérange dans cette loi. Nous, ce qui nous pose problème fondamentalement, c'est ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. On a parlé d'une proposition de loi, donc d'origine parlementaire, et en fait, on s'aperçoit que ça a largement été inspiré par le ministère de l'Intérieur. Et en termes de séparation des pouvoirs, c'est un problème parce que le Conseil constitutionnel doit non seulement vérifier la constitutionnalité de la loi, mais aussi la constitutionnalité du processus parlementaire qui a permis cette adoption de la loi. Et là, nous, on a beaucoup de questions. On a bien vu toutes les interventions de Gérald Darmanin sur le sujet qui montrent qu'il a largement inspiré cette loi. Donc pour nous, c'est un vrai problème. Après, il y a des problèmes effectivement de conflit d'intérêts avec l'un des rapporteurs de la loi qui crée une société qui pourrait tirer directement bénéfice de cette loi. Il y a des problèmes effectivement où ils ont été détachés. On n'aurait pas dû les retrouver à l'Assemblée nationale parce qu'ils auraient dû être remplacés par leurs suppléants et on les retrouve comme rapporteurs de la loi. Donc il y a beaucoup de problèmes. Puis après, il y a des problèmes plus globaux de droits fondamentaux, effectivement, de droits de manifester, de droits de filmer la police, de droits à la vie privée notamment, qui se posent avec cette loi, avec les drones, avec les caméras piétons et toutes ces questions-là. Une loi qui irait à l'encontre de la Constitution, selon de nombreux opposants à la loi sécurité globale. On pense que certaines choses n'ont pas été faites dans les règles, donc on pense que le Conseil constitutionnel pourrait dire que le processus parlementaire n'est pas constitutionnel. Soit effectivement, on peut également voir que même certains, on a vu que ce projet, quand c'était encore une proposition de loi, ça a été largement critiqué par toutes les instances des droits de l'homme internationales, parce que c'était contraire à la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est le préambule de la Constitution française. Donc effectivement, la constitutionnalité même du fond de cette loi peut se poser à notre avis. En tout, 90 députés de gauche et écologistes ont rejoint la saisine du Conseil constitutionnel, ainsi que de nombreuses associations et organisations comme Amnesty International, le Syndicat national des journalistes ou encore le collectif Stop Loi Sécurité Globale. Et plus surprenant, le Premier ministre Jean Castex a également saisi le Conseil constitutionnel. Merci Léo, le Premier ministre qui souhaite ainsi lever tout doute au sujet de cette loi controversée. Depuis plusieurs mois, des vols de vélos et de trottinettes électriques étaient constatés sur un parking à Caluire. Un suspect de 40 ans a été interpellé. Il avait sur lui une pince coupante qui lui servait à enlever les antivols. 2 vélos volés ont notamment été retrouvés chez lui. Il a reconnu avoir dérobé plusieurs engins. L'homme de 40 ans a été laissé libre avec comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, doublée d'une convocation par un officier de police judiciaire prévu le 15 novembre prochain. En juin, le pont de Vernaison sera à sens unique. Décision inacceptable pour la mairie de Vernaison qui réclame d'autres mesures à la métropole. En tout cas, le Grand Lyon l'a annoncé. Il sera possible de circuler uniquement dans le sens Vernaison-Solèze à partir du 1er juin. D'autres pistes sont étudiées par la métropole et la préfecture sur ce pont très surveillé, un pont suspendu. Une dérogation le week-end, des bus pour les travailleurs de la vallée de la Chimie ou encore la création de feux tricolores. Un ouvrage de secours est envisagé, il nécessiterait toutefois 2 ans de construction, tandis qu'un nouveau pont, pas encore à l'étude, ne pourrait voir le jour avant 2028. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Enfin, un mot de tennis. Gaël Monfils jouera à Lyon pour préparer Roland Garros. L'actuel 15e joueur mondial viendra jouer à Lyon à l'Open Park d'ici quelques semaines. Gaël Monfils avait déjà participé au tournoi lyonnais en 2018. Blessé en début de saison, c'est à Lyon que le 15e joueur mondial a choisi de faire son retour. L'Open Park 2021 se déroulera, je vous le rappelle, du 17 au 23 mai. Ce sera au Parc de la Tête d'Or. Merci d'avoir suivi ce quart d'heure lyonnais. On se retrouve bien sûr lundi pour une nouvelle édition. En attendant, restez prudents.